peuple opprimé, levons-nous et marchons sur le chemin de la Renaissance. Redressons nos fronts et travaillons pour le bonheur de notre pays. Aujourd'hui est un jour de deuil. Les événements qui se sont passés ici dans la ville de Kinshasa, hier et aujourd'hui, étaient très prévisibles. Le 15 septembre, nous avons rendu ces événements publics. Nous les avons annoncés de manière publique, en rendant publique la pétition que nous avons adressée au Sénat et à l'Assemblée nationale pour inviter nos élus à prendre leurs responsabilités en tant que gardiens de notre Constitution. Cette Constitution qui a été violée de multiples fois, à seule fin de conserver le pouvoir. Et nous avons, dans notre pétition, invité nos élus à appliquer les dispositions qui sont incluses dans les articles 163 et suivants de notre Constitution, qui prévoit que lorsque la Constitution est violée intentionnellement, cela constitue une infraction politique de haute trahison. Mais au lieu de cela, nous assistons à ce spectacle de vies qui ont été fauchées, écourtées, hier et aujourd'hui. La destruction, les pillages qui n'auraient pas dû avoir lieu. Cette répétition des événements qui se sont déroulés dans notre pays du 19 au 21 janvier 2015 est une flétrissure ahurissante pour la Troisième République. C'est pour exhorter nos élus à assumer leurs responsabilités, afin de maintenir la paix dans notre pays, que nous nous adressons à tous nos compatriotes ce soir avec cette déclaration que les acteurs, les cofondateurs du Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo adressent à notre peuple tout entier. Déclaration sur le complot contre la République et la mise en œuvre du schéma de déchaînement de la violence instrumentalisé par les politiciens comme moyen de maintenir le pouvoir ou d'y accéder. Chers compatriotes, nous commençons cette déclaration en nous levant et en gardant solennellement une minute de silence à la mémoire de chacun et de chacune de nos compatriotes dont la vie a été brutalement et violemment écourtée hier et aujourd'hui par balle. Gardons une minute de silence. Pendant que nous rédigions cette déclaration, les acteurs de la Renaissance du Congo à travers la ville nous ont informé que les armes continuaient de crépiter là où chacun d'eux se trouvait, notamment à Massina, à Kingasani, à Limete, à Kasavubu, au rond-point Gaba, sur le campus de l'université de Kinshasa, à Mongafula et à Lupin. Les rapports livrés par les médias, tels que la RFI, font état d'un bilan de 50 morts pour la seule journée du 19 septembre. Le peuple souverain
sera totalement affligé d'entendre que ces bilans auraient continué de grimper au cours de la journée d'aujourd'hui. Les tueries enclenchées depuis hier doivent être stoppées immédiatement. La souveraineté de notre peuple, qui s'est trouvé encore une fois de plus acculé à descendre dans la rue pour faire entendre sa voix, doit être respectée par chacun des leaders politiques en qui le peuple a investi une parcelle de son pouvoir à travers les élections tenues en 2011. La réédition macabre des massacres qui ont été perpétrés du 19 au 21 janvier 2015 constitue une nouvelle flétrissure, avilissante pour la Troisième République. Chers compatriotes, l'heure est éminemment grave. Hier, la journée du 19 septembre 2016 est entrée tristement dans l'histoire de notre pays avec la mort recherchée et causée délibérément par les politiciens pour atteindre un seul but, purement politicien, à savoir conserver le pouvoir par la force des armes pour les uns ou accéder au pouvoir par la force de la rue pour les autres. Les partisans de M. Joseph Kabila ont ourdi un vaste complot qui se déroule à huis clos à la cité de l'OUA pour confisquer le pouvoir au profit de ce dernier. Portant des casquettes diverses, les autres politiciens se sont coalisés à travers des concertations multiples et multiformes pour s'assurer qu'ils ne manqueront pas leur part de prébende et de privilèges qui découleront du pouvoir qu'ils auront arraché des mains de M. Kabila. Pour ce faire, les uns et les autres ont délibérément envoyé nos fils et nos filles dans la rue, afin que le versement de leur sang serve de détonateur pour faire basculer la balance du côté de l'un ou du côté des autres. De manière étonnante, mais nullement surprenante, ce schéma machiavélique de complot contre la République a été conçu de manière très visible à travers un mécanisme de cooptation qui a aspiré tour à tour la hiérarchie de toutes les catégories sociales de notre pays, ainsi que celle de la communauté internationale. Sous le fallacieux prétexte de poursuivre le bien commun et de préserver la paix, il apparaît désormais aux yeux du monde que le maintien de M. Joseph Kabila à la présidence de la République démocratique du Congo, en violant la constitution de notre pays de manière flagrante et ahurissante, ne peut être synonyme du maintien de la paix au Congo. Les tueries déclenchées depuis hier, par ceux-là même dont le premier devoir est de protéger la vie de chaque citoyen, ont mis totalement à nu la fausseté de ce syllogisme aberrant qui a été mis en chantier dans notre pays depuis 2014. Chers compatriotes, le jeudi 15 septembre 2016, agissant au nom de notre peuple souverain, nous avions invité divers organes de la presse nationale et internationale, dont RFI, France 24 et TV5, à porter à la connaissance du public national et international la pétition que nous avons diligentée pour exiger que le Sénat et l'Assemblée nationale assument leurs devoirs constitutionnels
pour destituer M. Joseph Kabila à cause des multiples violations intentionnelles de la Constitution, perpétrées par lui ou sous son autorité et sa supervision. Devant cet aréopage de journalistes nationaux et internationaux, nous avions également lancé un appel vibrant et solennel à tous nos compatriotes qui vivent dans notre beau et grand pays, ainsi qu'à tous ceux qui sont éparpillés à travers la diaspora, de s'exprimer au moyen des actions de désobéissance civile, plutôt qu'en se laissant manipuler et instrumentaliser par les politiciens de tous bords pour déclencher le schéma de violence dont le déploiement vient d'être mis en œuvre depuis hier. Nous constatons avec amertume que les agences de presse internationales qui avaient répondu avec empressement à notre invitation le 15 septembre se sont plutôt comportées comme des complices des oppresseurs de notre peuple, puisqu'elles ont censuré l'accès du public à l'information en s'abstenant délibérément de diffuser le contenu de notre pétition ainsi que celui de notre appel à la nation. Nous saisissons l'occasion de cette déclaration pour remercier vivement les journalistes nationaux des organes de presse suivants: Le Phare, RTCE, Baraka, JTC, Congo Mikili, RTV S1 et Info Lingala pour le courage patriotique dont ils ont fait montre en diffusant largement notre message et notre appel à la nation pour prendre nous-mêmes notre destin entre nos mains. Maintenant qu'un nouveau cycle de violence vient d'être déclenché dans notre pays, nous demandons à notre peuple souverain de ne pas céder à la provocation en commettant des actes de destruction, de pillage et de vandalisme qui appauvriraient encore davantage notre nation dont les tissus économiques demeurent extrêmement exsangues et fragiles. Pour récupérer notre pouvoir, dont nous avions confié l'exercice à M. Kabila en 2011, pour une durée non renouvelable de 5 ans. Nous devons plutôt poursuivre les actions pacifiques décrites dans notre appel du 15 septembre. Chers compatriotes, en ce jour de deuil national, nous proclamons que chacun et chacune de nos compatriotes dont la vie vient d'être fauchée à cause de son engagement pour défendre la souveraineté de notre peuple, est un martyr de notre souveraineté. En ce moment de douleur et de souffrance atroce, endurée par les familles de chacun et de chacune de ces martyrs, le collectif des avocats défenseurs de l'état de droit, CADED, se met à leur disposition pour offrir l'assistance juridique dont elles auront besoin. Nous demandons à chacune de ces familles éprouvées de désigner au sein de leurs familles respectives un représentant qui viendra prendre contact avec un avocat qui sera détaché par le collectif des avocats défenseurs de l'état de droit pour les assister en tant que de besoin. Pour cette prise de contact, nous encourageons le représentant de chaque famille éprouvée de s'adresser au cabinet Moukadi Boni, qui est ici aux nouvelles galeries présidentielles, 7e étage, appartement 7B. Chers compatriotes, en cette heure éminemment grave
où le complot ourdi contre la République s'est clairement révélé. Agissant au nom de notre peuple souverain, nous renouvelons l'exigence pressante du peuple souverain pour que la République soit sauvée, en rétablissant la légalité et la légitimité du pouvoir par une application ferme, juste et sans aucune complaisance des dispositions impératives de la Constitution qui régissent et sanctionnent toute infraction politique de haute trahison. Il n'y a aucune autre voie pour bannir l'impunité dans notre pays, ainsi que pour y préserver la paix. Enfin, nous rappelons à chacun de nos compatriotes policiers et militaires les dispositions de l'article 28 de la Constitution qui stipule que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et de bonnes mœurs. Dans cette perspective, nous renouvelons notre exhortation à chaque policier et à chaque militaire de savoir que leur mission première est de protéger la vie de chaque citoyen. Continuons donc avec bravoure et discipline à nous rassembler en tant que patriotes sur la place de la souveraineté en face de l'esplanade du Palais du Peuple pour pleurer les martyrs de notre souvenir.